l'histoire, on a la géographie, on a des questions de mythologie, on a des questions sur la France, on a des questions de sport, on a des questions d'économie. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories de 5 questions, soit 30 questions. On est parti, on commence tout de suite avec l'histoire. Donc, première question. Qui a été le premier président des États-Unis? Qui a été le premier président des États-Unis? Le premier président, c'est Washington. George Washington. Ça, c'est sûr. Deuxième question. Quelle guerre a commencé en 1914 et s'est terminée en 1918? La Première Guerre mondiale, évidemment. Ensuite, quel empire a été dirigé par Napoléon Bonaparte? Oh, les questions sont simples. Les questions sont vraiment simples. Bon, au moins, si là, t'as moins de 20, t'es nul. Attends. Bon, on va dire au moins de 15. Parce qu'après, je connais pas les autres questions. Donc, qui a été le souverain? Non, pas ça. Quel empire a été dirigé par Napoléon Bonaparte? Bah, l'Empire français, tout simplement. Quatrième question. Qui est le souverain de l'Égypte antique lors de la construction des pyramides de Gizeh? Attends, il y a la pyramide de Gizeh. Mais il y a 3 pyramides. Et je crois que celui qui a fait construire la pyramide, il a fait construire la sienne après. Donc t'as Gizeh, t'as d'autres Khéops. C'est les pyramides de Gizeh, de Khéops et de Khéops, pas Khéops. Je vais dire Khéops, pas sûr. Alors la réponse est Khéops, évidemment. Oui, parce qu'en soi, quand vous voyez les pyramides, il y en a 3. Et je demande d'abord qu'il en a fait construire une, ça je le savais. Il y a pas longtemps, j'ai fait un reportage sur les pyramides. Et les 2 autres, elles ont été construites après. Donc, de base, voilà. Je me suis douté. Et quelle révolution a eu lieu en 1917? 1917. C'est la révolution de Russie avec la mort du tsar. Comment il s'appelait? Alexandre. Oh, peut-être. Le tsar de Russie. Peut-être. Parce que lui en fait, ils ont pris d'assaut, je crois, le palais. Ils ont tué la tsarine, la femme du tsar. Nicolas II. Voilà. Bonne réponse, c'est Nicolas II. Et évoluellement, c'est la révolution russe. On passe un peu à des questions de géographie. Quel pays est situé à la fois en Europe et en Asie? Ouais, c'est la Russie, ouais. Pas forcément, il s'étend sur les deux. Pas compliqué. Quelle est la capitale de l'Inde? Je l'avais, mais je l'ai plus. New Delhi. Ouais, je me suis trompé. Quelle est la plus grande île du Japon? Alors là, je pense que certaines personnes l'ont, mais là, je ne l'ai pas. La plus grande île du Japon, la réponse est Honshu. Honshu, donc c'est H-O-N-S-H-U. Honshu. Ensuite, quel est le point le plus bas de la Terre? Le point, je sais pas, je dirais les abysses. Bah, dans les fonds des mers, la Terre. Après, ça dépend, est-ce qu'il parle de la Terre à la surface ou est-ce qu'il parle de la Terre en général? Parce que du coup, je dirais le noyau de la Terre. Et ça me paraît bizarre que ce soit en géographie, ça. Donc, ils disent que c'est la dépression de la mer Morte. Peut-être. Bah, je ne le savais pas. Voilà, maintenant nous le savons. Quelle chaîne de montagnes traverse l'Amérique du Sud? C'est les Andes. Les Andes. Les Andes. Je sais parce que j'ai vu une série où vous en parlez, donc les Andes, tout simplement. On passe à des questions de mythologie. Généralement, ça va, je suis pas trop mauvais en mythologie. Quel est le dieu de la guerre de la mythologie grecque? C'est Arès. C'est Arès, le dieu de la guerre. J'aurais dit déesse, j'aurais pu penser à Athéna. Mais qui était la déesse grecque de la sagesse et de la stratégie? Bah Athéna du coup. Athéna, logique. Qui était le roi des dieux dans la mythologie romaine?
Sphinx. C'est le Sphinx. Et vous savez comment je l'ai avec Assassin's Creed. C'est pas Origine, c'est l'autre. Avec les Romains, avec les Spartes. C'est dans celui-là. Au bout d'un moment, on affronte on fait des questions du Sphinx. Et c'est ça, c'est le Sphinx. Ensuite, des questions sur la France, les amis, des questions sur la France importantes. Attends, je regarde la question. Ouais les gars, non, là, franchement il faut l'avoir. Là franchement si vous l'avez pas, c'est que franchement ça craint. Vous n'habitez pas en France, c'est pas possible. Hein, quelles sont les couleurs du drapeau de la France? Bleu, blanc, rouge. Quelle est la devise de la France? Liberté, égalité et fraternité. Où se trouve la Tour Eiffel? À Paris. Qui était le roi de France pendant la Révolution française? Et c'est là où on va voir si ça réfléchit ou pas. Il s'était comment? Et bah tout simplement c'est Louis XVI. C'est Louis XVI. Voilà, c'est le dernier roi généralement que vous voyez le dernier roi français que vous étudiez en cours. Quel fleuve traverse Paris? La Seine. Voilà. Voilà. Ensuite on passe aux questions de sport. Dans quel sport le Super Bowl est-il un événement majeur? Le Super Bowl, tout simplement les gars, il y a juste à réfléchir. L'année dernière ils ont fait un truc de fou je crois. Pendant le Super Bowl il y a toujours des concerts et plein de trucs. C'est aux États-Unis, donc c'est pour le football américain, le rugby. Voilà. Quelle équipe de foot espagnole est également connue sous le nom de Barça? Attends, quelle équipe de foot espagnole est connue sous le nom de Barça? Bah c'est le Barça. Regardez la réponse. Le FC Barcelone. Ouais, bon bah le Barça quoi. Enfin, c'est pas le nom Barça, Barcelone. Bref. Qui est considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. J'aurais dit Djokovic. Parce que je crois que Djokovic est meilleur que Nadal. En soi, Nadal a gagné beaucoup de fois le Roland Garros. Mais en nombre de trophées, c'est Djoko qui le dépasse. Après, il y a Federer aussi qui est chaud. Après, je connais pas les palmarès. C'est Roger Federer. Bon, je l'avais pas. J'étais parti sur Djokovic. Quel pays a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques d'été de 2020? Ce sont les États-Unis, les gars. Cherchez pas. À chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, ce sont toujours les États-Unis qui ont le plus de médailles. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est toujours eux. Ce sont les meilleurs dans les sports. Et je crois qu'en même temps, ils sont représentés dans plus de catégories, je crois. Après, c'est vachement grand aussi. Et après, c'est eux, et ça doit être les Chinois après. Les Chinois, ils sont chauds aussi. Après, les deux ont énormément de population, donc énormément de sports variés, énormément de tout ça. Dans quel sport le mot strike est-il couramment utilisé? Dans le bowling, les amis, dans le bowling. Un petit peu de culture très simple, très simple. Bon, je pense que là, en petit truc, on peut peut-être avoir le Super Bowl qui a du pour ses problèmes. Peut-être Roger Federer, les États-Unis, c'est tout là, 3 questions dans celui-là. Ensuite, on passe aux questions d'économie. Donc, on peut avoir des trucs super durs comme des trucs super simples. Voilà. Allez, première question. Quelle est la monnaie de l'Union Européenne? C'est le franc. Non, je rigole, c'est l'euro. C'est pour voir si vous suivez. Deuxième question. Ah, c'est fini, après il n'y a plus d'autres questions. Ah ouais, bah déjà, c'est peut-être ouvert 30. Quelle entreprise est le plus grand détaillant en ligne du monde? En gros, la plus grande entreprise sur internet, c'est Amazon, les gars. Cherchez pas. Quasiment, je crois, les 3 quarts des transferts, les gars, ça passe par Amazon. Cherchez même pas. Voilà. Pourtant, en vrai, vérité sur moi, les gars, je commande jamais sur Amazon. J'ai dû commenter 3 fois de ma vie, je crois, sur Amazon. Vraiment. Jamais. Quel pays est le plus grand producteur de pétrole? Le plus grand producteur de pétrole au monde? Ouais, je sais pas. Je dirais les Émirats. Ça doit être dans le genre, je pense, en Afrique. Ça produit beaucoup de pétrole. Après, pendant longtemps, c'était les États-Unis. Avec Rockefeller. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Rockefeller. Un code, ce mec. Un code. Ce mec, Rockefeller, juste pour vous dire, ce mec était tellement riche et tellement puissant que les États-Unis ont carrément créé des lois contre lui pour le faire perdre en puissance. C'est une dinguerie. Et c'est les États-Unis. Et ben vous voyez, pour moi je pensais qu'actuellement ça serait plus les États-Unis, même pas aussi. Si vous voulez l'histoire de Rockefeller, c'est un monstre, n'hésitez pas à les regarder les gars. Ou alors un jour je vous expliquerai si vous souhaitez l'histoire de Rockefeller. C'est une dinguerie cet homme. Quel indicateur mesure la santé économique d'un pays en prenant en compte la valeur totale de ses biens et de ses services produits?
quel indicateur mesure la santé économique d'un pays en prenant en compte la valeur totale de ses biens et services produits. Donc en gros, les biens et services produits, et donc tout l'économique ça génère beaucoup d'argent, soit le produit intérieur brut. Ouais, le PIB, c'est ça, le PIB, produit intérieur brut. Bon, en même temps, celle-là, elle était assez facile. Voilà, bon, après j'ai fait de l'économie, donc encore heureusement que je sais ce que c'est quand même. Voilà. Ensuite, quel économiste a écrit La richesse des nations en 1776? Alors, je l'ai vu en économie aussi, parce que c'était ma spécialité. Alors, j'hésite entre Karl Marx, qui est très connu d'ailleurs en philosophie et aussi en économie, Marx, et Adam Smith, qui est pareil très connu en économie et en philosophie. Moi, je crois peut-être un peu moins en philosophie, Smith. 1776. En vrai, Marx, ça serait possible. Mais. Je crois qu'il est un peu plus philosophe qu'on va préserver, il peut rédiger. Vous savez quoi, je vais poser la question. Un ou deux. Un ou deux. Alors ça sera Smith. Et la réponse c'est Adam Smith. Tu m'apportes ta chance. Un ou deux. Premier j'ai dit Marx, deuxième j'ai dit Smith. Deux, ça tombe sur Smith. Voilà. Bon, et bah écoutez. Ce fut un test plutôt simple, je pense, sur les questions. Allez, on va dire que normalement vous devriez avoir au moins 15. Moi je compte sur vous les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre score. Voilà, vous abonnez pour si c'est pas encore fait. Et voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. En espérant la FAQ demain parce que j'ai grave envie de vous la faire. Et vous avez grave envie de la voir. En fait on a tous envie. Donc vous savez ce qui vous manque. Vous abonnez, posez une dernière question, dire votre score. Votre score c'est important. Et voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore énormément pour tout. Vous êtes incroyable, je vous aime. Et voilà, tout simplement. Maintenant je vous laisse, je vais aller vers une interview. Parce que ouais les gars, je vais t'interviewer, je vous en parlerai en live. Ça va être une dinguerie. Voilà les bisous, vous les